Détour par l'histoire contemporaine du XXe siècle pour cet épisode de Boukalishus. Aujourd'hui, le Sud-Liban. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Fenêtre, Camp de Khiam de Cosette Ibrahim et Soha Béchara aux éditions Elizade. Entre 1978 et 2000, soit pendant la guerre du Liban et bien après la fin officielle du conflit, les prisonniers étaient envoyés dans un camp tenu par l'ALS, armée du Liban Sud et Israël, qui s'appelait le camp de Khiam. C'est un camp qui a été vécu comme le symbole de l'occupation israélienne du pays et qui a été détruit en 2006. Par l'armée israélienne. Ça fait beaucoup d'israéliennes dans cette phrase, on arrête ici pour les précisions historiques. Passons à la littérature. Ce qui est important, c'est ce livre qui est entre documentaire, entre témoignages et littérature. Cosette Ibrahim a passé 9 mois dans le camp, Soha Béchara, elle, y a passé 10 ans. Elle a été emprisonnée pour avoir tenté d'assassiner le chef de l'ALS, donc Armée Sud-Liban. Armée du Liban Sud. Elle raconte la réalité du camp par petites touches impressionnistes, sans rentrer dans les détails insoutenables. Elle raconte un petit peu à la manière dont les survivants des camps nazis ont témoigné à leur retour, c'est-à-dire en racontant des détails du quotidien plutôt positifs, comment la vie s'organise pour ces femmes détenues, comment elles se coordonnent, comment elles se font passer des messages, comment on vit en étant emprisonné et très souvent injustement, à tort et au mépris des conventions humaines les plus élémentaires. Elles ne s'attardent pas en fait sur la torture, la violence, les privations, elles les décrivent par petites touches. Elles sont de temps en temps évoquées, mais en réalité ces événements de violence et limite supportables constituent le quotidien de ces prisonnières et c'est narré de façon à ce qu'on n'oublie jamais ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire qu'en mettant l'accent sur le positif, le négatif est extrêmement présent et d'autant plus dense. Le récit claque en chapitres courts, ciselés, extrêmement touffus, extrêmement denses et en même temps très rapides. En fait, on a l'impression d'avoir une succession de petits courts-métrages qui, mis bout à bout, dessinent un paysage qui est celui de l'horreur pure. L'horreur, donc, au mépris des conventions internationales en vigueur depuis la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont absolument pas respectées jusqu'aux portes des années 2000. Enfin bref, on a dit qu'on ne faisait pas de politique. Au final, c'est une lecture éprouvante, il faut pas le nier, qui est très dense, qui remue, mais c'est une lecture nécessaire, car on aurait peut-être parfois tendance à un petit peu oublier des atrocités commises, des exactions commises pas très loin de chez nous, il n'y a pas très longtemps, au nom d'eux, on ne sait pas forcément quoi. L'écriture au service de la vérité, on en a tous besoin, surtout par les temps qui courent. Voilà, je vous ai parlé de La Fenêtre, Camp de Khiam de Soha Béchara et Cosette Ibrahim aux éditions Elizade. Cet épisode vous a été présenté avec Leafly et La Voix des Indés. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre et sur cette maison d'édition qui met à l'honneur les voix du Moyen-Orient, rendez-vous sur La Voix des Indés et Leafly, lien dans la description. Sur ce, je vous dis encore une fois, 1000 fois merci et à très bientôt. Ciao ciao.